Hello, rebonjour, ravie de vous retrouver pour Émergence Céleste. Donc je suis en duo avec Isabelle, Isa Doramel, guérisseuse âme, comme tous les jeudis à 16h, heure de Paris. Rejoindre. Voilà, donc j'attends qu'Isabelle nous rejoigne, pardon. Donc Émergence Céleste, c'est tous les jeudis à 16h de Paris en live sur Instagram. C'est ça? On est totalement dans le flow avec Isa. On est là pour partager les énergies du jour, les énergies du moment. Allez, viens ma puce. On canalise à deux en fait. On connecte nos énergies et on transmet. Donc, voilà ce qui se passe. Alors, Isa, si tu m'entends, je t'ai lancé une invitation. Je vais regarder si ça marche ou pas. Tu es là. Alors, ça ne marche pas, donc je fais accepter. Ça va arriver. Non. Alors, attends. Non, ça marche. Je te refais une invitation. Voilà. Allez, viens. Viens faire le câlin à ma puce. On attend. Ça nous laisse le temps de nous installer. Avec notre petite lady, on est prête. Chut. Oui. Dis donc. Dis donc. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On avait du bol, les dernières fois, ça marchait bien. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne? Isa, éventuellement, dis-moi si tu as un message, si tu as quelque chose. Pour moi, l'invitation est lancée. Je recommence. Ne peut pas. Ok, je recommence. Voir la demande, oui. Lancer un direct. Est-ce que ça va fonctionner? Ah, ça y est. Ça y est. Ça y est, yes. Ça voulait pas. Ouais, c'était plus compliqué aujourd'hui. Hop là. Est-ce qu'on est Allez, bien? c'est bon. On est pas mal. On règle les Hop. détails techniques. Normalement, c'est bon pour moi. Ouais, Mais en tout cas, je t'entends, je te vois bien. et bien pareil aussi, donc c'est parfait. Tac. Allez. Donc, on connecte les énergies du jour. On a Cacahuète qui est avec Ah, nous je là. l'entendais miauler en demandant. Ah ouais. À peine le truc lancé, c'était parti quoi. C'était parti. Donc elle va être avec nous un petit moment. Et puis on va voir, peut-être qu'elle a des choses à nous dire sûrement. Il y a des Isabelle, chances. Cacahuète a toujours des choses à nous dire. c'est vrai, très bavarde. Bah, nous, on a notre petit chat qui est sorti comme tous les soirs, mardi soir. On l'a pas revu depuis. Donc c'est En un petit peu. caresse? Ouais. Ah mince. Ouais. On s'est pas inquiété hier parce que quand il y a la tempête, elle reste toujours cachée dans un endroit Ouais. dehors et puis elle revient quand. Mais là, elle est pas revenue. On a fait tout le tour du quartier, et personne ne l'a vue. Donc on sait pas du tout, on sait pas du tout où elle est. D'accord. Donc on a prévenu tous ceux qu'on connaissait dans le village et dans la commune, mais a priori personne ne l'a vue. D'accord. Ouais, Donc voilà. ça m'inquiète. Ouais, on lui a donné le message de rentrer à la maison ou d'aller dans une maison pour qu'on la retrouve. Mais bon, pour le moment, toujours pas de nouvelles. Ok. Donc on verra ce qu'il en est. Mais ouais, Ouais. notre petit messager n'est pas là pour le moment. Ouais. C'est toujours un stress quand même. Quand ça arrive, ouais, enfin, moi, ça me rend dingue, quoi. Non, mais après, avec les chats, moi je sais tellement que les chats ils peuvent partir subitement pour aller changer de famille parce qu'ils ont fini leur mission dans Ouais. une famille Ouais. que
voilà, je me dis, bah, si elle est partie, elle est partie. Je veux juste être sûre qu'il lui a rien Ouais, arrivé. ouais, ouais, qu'elle est en sécurité, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, on va voir. On se dit, si ça se trouve, elle est juste enfermée dans un garage ou un truc comme ça, puis les gens l'ont pas encore vue. Mais, mais ouais, notre petite Antares, ouais, est partie vadrouiller. Alors Ouais. je disais à Jérémy, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit, comme elle n'est pas encore stérilisée, parce qu'elle a que 8 mois, je dis soit elle est partie et elle va nous revenir enceinte d'une flopée de petits chatons. Ouais, parce que 8 mois, c'est suffisant, hein. Ouais, mais pour le moment, elle n'avait pas eu ses chaleurs, donc on attendait pour la stériliser, que Ouais. voilà, qu'elle grandisse un petit peu. Et soit elle est partie et on la reverra pas, mais les chats, ouais, c'est toujours très compliqué à savoir. Hmm, c'est clair. Mais ouais, donc, pourtant, enfin, j'ai communiqué avec elle, hein, bien évidemment, pour lui demander de revenir, savoir où elle était, mais pas eu de succès D'accord. Pour l'instant, là. pour le moment. Ouais, donc, on verra. Peut-être que Lady Cacahuète peut, au travers moi, lui parler, hein, lui dire de revenir. Peut-être. C'est peut-être pour ça qu'elle voulait absolument venir. On l'a fait ça pour nos poules. On a on a eu 3 nouvelles poules en octobre ou novembre, je sais plus. Et elles voulaient pas dormir dans le bâtiment. Elles dorment. En fait, on a 2 cabanes. Une qui est prise déjà par le groupe qu'on a de poules qu'on avait, et les 3 nouvelles, en fait, avaient l'autre cabane. Et Ouais. elles dormaient sur le toit de la cabane, elles rentraient pas dedans. Et moi, j'ai fait une dizaine de communications avec elles et elles me disaient non, non, on est bien dehors, on est bien dehors. Mais sauf que là, entre les gelées, les tempêtes, les gelées, les tempêtes, on commence à voir que bah, elles ont besoin d'être au chaud. Donc j'ai demandé à Lipton, le chien, de communiquer avec les poules pour qu'elles rentrent dans la cabane. Et ben hier soir, elles étaient rentrées dans la cabane. Mhm. Elles voulaient pas écouter l'humain, mais du fait que ce soit l'autre animal qui lui ait parlé, elles ont écouté. Elles se sont Ouais, dit, ah ouais. tiens, finalement, on est bien au chaud. Ouais, bah, ouais. Donc au moins cette nuit, elles étaient à l'abri du froid et de l'eau, quoi. Donc, Parce que là, ah, c'est nous, dans on la a E. campagne, coli. hein. Mhm. Pas Lady Cacahuète, c'est E. coli qui vient faire sa curieuse. Ah, Peut-être qu'elle... Ah non, elle a pas... non, elle fait juste sa curieuse, hein. mhm. Il a salué un peu. Voilà. Elle n'a pas de message pour nous. Très bien. Mais ouais, c'est vrai que en ce moment, les animaux sont très bavards. Il y a beaucoup de, ils ont beaucoup de messages à dire. Eux, ils savent ce qui est en train de se passer. Ils savent ils connaissent plutôt les enjeux de l'évolution et de l'éveil de l'humanité. Et en fait, ils sont très, très, très bavards à ce sujet. Ils nous préparent à des choses, ils donnent des informations sur des choses qui vont se passer. Alors, Ouais. sauf que, bah, comme les messages qu'on peut canaliser ou par médiumnité ou n'importe, ils n'ont pas de temps. Ils peuvent pas nous dire, bah, ce sera dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an. Et du coup, ils parlent, en ce moment, ils parlent quasiment tous de la bascule qu'il va y avoir. Cette bascule où vraiment la matrice actuelle va s'écrouler et on va commencer la reconstruction. Et c'est très intéressant de voir leur point de vue, parce que ça soit chien, chat, cheval, ils ont tous les mêmes informations et selon leur caractère propre, il y a des animaux qui sont très sages, qui sont super contents que ça évolue, et il y a des animaux qui sont en mode trouille, mais comme l'humain en fait, Ah, mais c'est le cas des colis d'ailleurs, et colis, on avait parlé à Anaë lors d'une communication. Donc Anaë, c'est ma belle-fille qui a 12 ans, mhm. qui communique avec elle. Et en disant que bah, Colis, elle avait peur, qu'il fallait qu'on la protège, qu'il fallait qu'on la mette en sécurité quand ça arrivera, parce qu'elle d'elle-même, en fait, elle ne sait pas comment elle va réagir et elle ne sait pas si elle va pouvoir faire face à ce changement parce qu'elle est très attachée à ce qu'elle vit actuellement. Donc Mhm. c'était à nous, à la petite enfant de 12 ans, de rassurer le cheval en lui disant que bah, de toute façon, il fallait qu'elle ait confiance et que quoi qu'il arrive, ça sera juste. Et alors que en général, les animaux nous guident,
nous donne. Et là, dans ce cas-là, il y a des animaux voilà, qui ont besoin de notre sagesse à nous pour, euh, pour partir. Et moi, ça me fait rire à chaque fois de voir quand c'est Anaï qui lui parle, parce qu'elle enfin, n'a que 12 ans, elle a la sagesse d'un enfant de 12 ans. Mais dès qu'elle est en communication animale et qu'elle canalise, on a l'impression que c'est un vieillard de 1500 ans qui parle, quoi. C'est waouh! C'est formidable. Les enfants ont cette capacité de canaliser mais des choses. Et, euh, et c'est là qu'on. Ouais, ils ont encore moins de filtres que nous, en fait. Pas encore, quoi. Donc, Pas moins de encore, ouais. barrières, moins de. Et, et, C'est encore assez comment dire, assez souple, malléable, comme la fontanelle qu'on a c'est vécue, ça. en fait. Et, Ah ouais, ouais, c'est ça. souple, c'est pareil, ouais. Et ils progressent à une vitesse. Enfin, je vois, moi, pour communiquer vraiment bien, il m'a fallu 4 ou 5 ans. Putain, les enfants, en 6 mois, c'est bon, quoi. Hein. Ouais, Et, excuse-moi une question. ouais, ils n'ont pas de barrière, ils n'ont pas de filtre, Ouais. ils ont pas. Alors là, elle, ça commence, 12 ans, toi, on commence que ça commence à venir, c'est les filtres de jugement et Mm, d'auto-jugement que mm, avant elle n'avait pas. Mais c'est magnifique de voir cette communion se faire entre l'homme et l'animal. Et c'est vrai que tout le monde devrait apprendre à communiquer avec son animal. mm. Ouais, c'est clair. Ça me paraît important. Ça fait partie du respect, de l'attention qu'on porte Mm. à ce petit être, quoi, en fait. C'est-à-dire Ouais, 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 et puis, qu'il a une existence, qu'il a des choses, des mm. besoins, des envies, des choses à transmettre aussi. Il a sa part, quoi. Ouais, et puis pour comprendre comment ça se passe au niveau de son émotionnel, c'est très intéressant. Ouais. En plus, en plus de l'analyse du comportement, parce que l'analyse du comportement, d'un côté, va dire beaucoup de choses. On va dire oui, il y a un problème, mais c'est vrai que le comportement est vraiment une conséquence de son émotion. Et le fait de se rapprocher réellement de son émotion, de ce qu'il ressent et de la force de l'émotion qu'il a, parce qu'il y a des animaux qui vont extérioriser et comme un chien qui va être dans l'émotion, qui va être agressif parce qu'il y a de la colère, ça va. Mais le même chien peut aussi intérioriser son émotion et puis s'auto-mutiler en fait hein, de cette colère qu'il garde en lui. Et c'est vrai que la jauge, d'un point de vue extérieur, c'est très compliqué à l'avoir. Alors que quand on se met à l'intérieur d'eux, quand on prend conscience de qui ils sont réellement à l'intérieur, on arrive par ressenti sur nous-mêmes. En fait, hein, c'est un effet miroir où ce que ressent l'animal nous est renvoyé avec nous. On arrive à voir en fait la puissance de leur émotion. Et c'est là que on peut les aider à l'extérioriser ou à la calmer, Mm. Et c'est vraiment un travail intéressant à faire et je trouve que après on gagne beaucoup de temps sur leur éducation ou sur leur travail, si c'est des animaux de travail. Enfin, voilà, ça permet de gagner du temps parce que vraiment, on a une compréhension très claire et très précise de ce Ouais, qu'il en est. ça devient un partenaire, en fait. Donc, les choses sont plus fluides. Enfin, Ouais. hein. Enfin, les deux s'impliquent, les deux, ça va, oui, tu gagnes du temps. Comme quand tu t'entends avec un humain, je veux dire, tu collabores et que tu t'entends. Hein, des fois, tu fais des collaborations. Enfin, je pense plus quand tu es salarié, entre guillemets, tes collègues que tu choisis pas forcément. C'est pas super constructif des fois. Hein. Il y a des collaborations où tu ne te comprends pas, tu as l'impression que tu parles pas la même langue. Donc, Ouais, oui, et ça revient même oui, dans les collaborations humaines. Bien souvent, ça change. Alors, tu peux avoir des collègues, ça passe pas, tu comprends pas, tu sais pas. Il y a une mauvaise ambiance et il va y avoir un événement qui va faire qu'il y a une communication qui va se mettre entre tous les collaborateurs. Et en fait, la communication va faire en sorte qu'il y a un lien plus profond qui se met entre les personnes. Et de ce moment, l'énergie change, les gens se comprennent parce qu'ils savent un peu plus qui est qui, voilà, ils se connaissent.
plus profondément. Et, et ça fait changer tout le lien. Bah, moi, je me souviens, effectivement, mon entreprise, c'était ça, quoi. Des fois, des personnes avec qui il n'y avait pas vraiment d'accroche, ne savaient pas comment les prendre ou les recevoir aussi. Et effectivement, il y a des événements, des choses, une espèce de complicité qui arrive comme une porte qui s'ouvre d'un coup, une espèce de couloir qui se crée entre les deux. Et là, tu démarres des relations excellentes, Mm. quoi, avec la personne. Oui, Mais la système de la communication, c'est la base. communication, on dirait, C'est ouais. la base de tout. Déployer le chakra-gorge. Mm. Et c'est d'ailleurs... Et le cœur aussi, et le hein. cœur. Ouais, C'est c'est en... l'ouverture Mais du cœur aussi. des fois, le cœur est grand ouvert et au niveau de la gorge, hop, ça passe plus. Ouais. Et des fois, ça parle beaucoup aussi. C'est très actif au niveau de la gorge, mais c'est fermé. Et du coup, c'est une C'est fermé, ouais. communication qui est plutôt repoussante ou qui ne mène à rien, quoi. Oui, oui. Ouais. Après, c'est des conversations vides. Mm. C'est pour Plus dur, passer. ouais. Ouais, ouais, c'est ça. C'est juste pour faire un. Moi, je dis, en fait, c'est ces gens-là, ils ont tellement. Enfin, qu'ils communiquent beaucoup pour ne rien dire. C'est tellement une peur d'être dans le silence et de s'entendre eux-mêmes La peur que du du vide. coup, voilà, ils communiquent à 300%. Et Enfin, voilà, ils communiquent, ils parlent, quoi. Parce que ils parlent. communiquer, Oui, oui. c'est C'est pas ça, la ils même chose. conversent. Ouais. Ils parlent, ils conversent, mais ils communiquent pas. Ils parlent, ils angoissent quand il y a du silence. Oui. Il y a ça aussi. Il y en a qui supportent pas le silence. Oui, alors que c'est tellement beau le silence. Ben ouais, il se passe pas mal de choses. Ouais. Mais c'est ça, c'est que ce que j'allais dire, en fait, le silence Il n'est pas mort. n'est pas. C'est pas la mort, le Ben, silence. j'allais dire C'est pas le vide. le silence n'est pas silencieux en fait. Non. Parce que quand on écoute le silence, il y a un vacarme fou dans le silence. C'est juste que la perception passe par un autre filtre que son oreille, enfin que son ouïe. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans le Ouais. silence. J'ai l'image de quand il neige, en fait. Que Mm. tous les bruits sont vachement étouffés. Ouais. C'est très, voilà, les bruits sont plus du tout les mêmes, ça devient presque très silencieux, mais il se passe plein de choses. Et en fait, tu as toutes les choses, tu vois, les flocons qui tombent. Et en fait, là, tu vois, je prenais un temps de silence aussi. En fait, je sentais en moi que ça se posait, quoi. Et comme ces flocons de neige qui tombent et qui vont se poser. Donc, ces phases de silence, les phases de silence, c'est comme quand on. Alors, une autre image aussi qui vient, toujours des trucs un peu bizarres. Quand on fait. Euh, comment dire? Pas infuser, mariner quelque chose. Ça Mhm. repose, Mm. en fait. Mais il se passe plein de choses chimiquement. C'est voilà, c'est la fusion, c'est la scission, il se passe plein de trucs. Mais on laisse. Bah, c'est les phases de maturation, en fait, des phases de. Là, C'est pas. ils me disent les flocons de neige que tu vois tomber sont à l'image des particules adamantines qui ensemencent notre planète à chaque seconde. C'est beau. Et je ressens là Tu l'as senti, ouais. ouais, je le ressens en même temps en fait ces particules qui descendent et qui viennent ensemencer à l'intérieur de nous et qui viennent mais comme ton image Annelise, en fait dans ton image voilà tu as la neige tu as ce sol qui est très lisse, très plat, très calme et c'est ce calme en fait c'est qui est à l'intérieur de nous, c'est très lisse, c'est très plat, c'est très calme mais ça bouge, c'est en mouvement. Ah, il y a du mouvement, ouais. Mm. Il y a du mouvement. Je vais pas prendre l'image de la boule à neige, hein, parce que ça fait kitsch, mais je Ouais, pense ouais, que mais je c'est suis ça. obligée de le dire. Quand tu la sens, Mais... tu t'agites, ça brasse, ça brasse. À un moment donné, il faut laisser le temps pour gagner en clarté, si on regarde cette image de la boule à neige. Moi, je pense que j'ai mis, ils sont un peu taquins quand même. Tu vois, ça me balancer des exemples comme ça. Ouais,
mais c'est des exemples qui parlent à tout le monde, en fait. Mm. Mais Et c'est tout à fait ça, hein. Dans ouais, l'agitation du quotidien, on est au moment où on secoue cette boule à neige et il y a on des voit gens plus rien, qui restent on sait secoués plus. H24. Ouais, c'est Voilà. ça. Ils secouent, ils secouent, ils secouent. Ça, comme notre bouteille d'orangina la dernière fois aussi, là, Ouais, hop, c'est secouer, ça sinon la aussi. pulpe reste en bas. Ouais, Et, mais la beauté de cette boule à neige, on la voit quand la neige est reposée. ouais, c'est vrai. C'est ça. T'as toute Hop, la où on voit. clarté en fait Mm, de ce qu'il y a vraiment à mm. l'intérieur, de l'être peut-être, je sais pas, ou de l'essence, je sais pas ce qui pourrait correspondre. Et, euh, et du coup, oui, elle vient, on la voit très nettement. Et, quand toute la neige est posée, quoi. Ouais, Ouais, il me montre un laveur de carreaux sur ta boule à neige, là, qui est en train de nettoyer le laveur de carreaux, ouais aussi. qui enlève en fait les filtres de poussière, les filtres de gras qu'on peut mettre avec les mains, et voilà. Et c'est à l'image du travail que l'on fait au niveau énergétique, Ouais, où on fait, que l'on fait quand on commence à grandir, où en fait on se libère de tous les filtres qui ont été apposés sur Terre. ouais. Donc, sauf que là, le laveur de carreaux, il n'est pas extérieur, il est intérieur. Mm. Il peut t'aider. Comme quand Et tu nettoies un aquarium, quoi, en fait. Les vitres aussi, l'aquarium, non? ouais, j'ai pas d'image. J'ai jamais eu d'aquarium, mais j'ai vu des gens Ouais, nettoyer j'ai jamais l'aquarium à vu l'intérieur. d'aquarium. Moi non Moi, je plus. vois que le poisson là qui mange les trucs sur la paroi là, qui est Ouais. collé, poisson ventouse là. Mais je connais pas trop les poissons et les seules images de poissons que j'ai en tête, c'est le poisson rouge de nos voisins qui est dans un bocal pas du tout adapté à son bien-être et qui a une eau pas du tout adaptée non plus à son bien-être. Donc c'est pas un bon exemple. Ouais. J'ai vu que les poissons rouges, j'ai appris que les poissons rouges, en fait, s'adaptent à la taille du bocal. Ouais. C'est-à-dire que, oui, ça, jamais, oui, mais, enfin, moi, j'en ai pas eu, mais c'était un couple d'amis qui avaient acheté un poisson rouge à leur fille. Et en fait, donc, voyez le poisson rouge grandir, donc ils rachetaient un bocal plus grand pour qu'il puisse être à l'aise. Et le poisson rouge regrandissait à la taille, etc. Ils se sont retrouvés avec une espèce de truite géante. Et en fait, ils ont compris, quoi. Ils se sont dit, mais ils sont retournés, ils se sont dit, est-ce que c'est vraiment un poisson rouge, quoi. Ils se sont dit, est-ce qu'on n'est pas en train d'élever une baleine? Et en fait, voilà, c'est là qu'on leur a dit, et moi, ça m'a marqué. Ça fait voilà, longtemps, voilà, ça fait plus de 20 ans qu'on m'avait dit ça. Ça m'avait marqué, mais je ne savais pas. Parce que c'est vrai qu'on voit souvent les images de poissons rouges petits dans leur bocal qui tournent en rond. Et en fait, ça peut être très, très gros. Ouais, ouais, Pas le toujours, poisson mais rouge, c'est pas un petit poisson, c'est que non. d'être dans un petit bocal, il s'empêche de grandir. Bah, oui, c'est ça. Et, Mais s'il trouve de la place, mais sinon, je crois que c'est aussi grand que la carpe koi une fois adulte. ouais. Et, Ah il oui, oui, ça préconise. Alors, peut, bien sûr. Ouais. j'ai vu ça parce que je, je je suis des groupes sur Facebook mais d'un peu tous les animaux pour après moi m'aider sur les communications animales, pour après indiquer vraiment le bien. Tu sais, quand je fais des communications animales, j'ai toujours un petit conseil à la fin pour augmenter le bien-être de l'animal. Donc Mhm. pour ça, il faut avoir un minimum de connaissances aussi sur ce qui prévaut à la race. Et j'avais vu que les poissons rouges, ils devaient être minimum dans 100 litres par poisson. Mhm. Donc là, ça commence à faire un bel aquarium, quoi. Pour un Un poisson. poisson, 100 litres. Ouais. Donc, On est pas mal là. voilà, c'est ça. On n'est pas du tout Le, dans le respect de ces. Ouais. c'est pas le petit polochon dans son petit bocal, voilà, dans son petit bocal rond sur la table de la cuisine, quoi. Ouais, c'est clair. Mais ouais, et c'est, mais après voilà, c'est ce qu'on appelle la maltraitance banalisée, où tout le monde a toujours fait comme ça, alors bah, c'est normal que, comme le lapin en cage ou le hamster en cage Ouais. ou le perroquet, pareil, dans une volière, quoi. Mhm. Enfin, dans une volière où il peut pas voler, hein. Oui. Ah oui, sinon c'est pas drôle, quoi. Mais ouais, il y a beaucoup. Et ça, en fait, enfin, toute cette maltraitance banalisée aussi, ça nous saute aux yeux une fois qu'on enlève nos filtres. Ça devient une Mhm. évidence. Enfin, Ouais. des questions qu'on se posait pas, et quand nos filtres des illusions comme ça, nos filtres s'en vont, qui sont libérés,
On va aller dans une animalerie, on va puis là on va commencer à se poser des questions, mais non, c'est pas normal, machin. Et c'est là qu'on va commencer à se C'est renseigner. insupportable. Ouais, c'est ça. Et à se rendre compte que tout ça, c'est de la maltraitance, voilà, organisée, banalisée. Quand tu sens tu ressens le truc, hein, c'est insupportable, hein, c'est terrible, quoi. Mm, mm, C'est mm. terrible de ressentir. Ouais, ouais, enfin, même des trucs tout bêtes. Je pense comment dire, tu sais, les crabes qu'ils mettent dans les supermarchés là, Mm, pour acheter les machins, ils sont vivants, quoi. On dit, bah ouais, mm. heureusement, parce que sinon, bah ouais, mais c'est terrible. Moi, Oui. ils sont là, ils sont exposés au néon, à l'air, enfin, je veux dire, ils sont entassés les uns sur les autres. Ah, moi, même ça, je peux pas. Pourtant, j'ai pas d'affection particulière. J'aime des petits crêpes, tu vois. Mais je veux Ah, dire, ouais, moi, ouais, ça me bouleverse, en fait, tu vois. Franchement, ouais, mais c'est ça clair me bouleverse. mais après, alors moi, j'ai rien contre ceux qui mangent du poisson, de la viande, hein, même, enfin, je suis allergique, moi, au poisson, donc j'en mange pas, mais par contre, je mange de la viande régulièrement. Moi aussi, Et, hein. mais voilà, en allant chercher des filières de bien-être correctes. Et l'énergie n'est pas la même. Mm. Tu tu vas à la criée prendre ton poisson ou ton crabe qui est tout juste pêché et tu le mets tout de suite en cuisine. Il va garder une belle énergie parce qu'il n'aura pas connu la maltraitance, hormis son moment. Et encore, si tu lui expliques que tu vas le sacrifier pour te nourrir et pour toi vivre, il va garder une belle énergie. Qu'un animal qui est en souffrance sur un étal pendant 24 ou 48 heures dans des Oui. glaçons, mais en fait, Qui sait très bien qu'il va mourir, qui est en train de lutter pour sa survie, quoi. Enfin, c'est ça. c'est Mais horrible, quoi. l'énergie, en fait, de ce que Bien, tu vas manger, je- elle n'est pas bonne. Bah oui, C'est, oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Moi, je mange de la viande aussi, hein. Après, j'ai eu une période où j'ai été végétalienne. J'ai expérimenté ça parce que, voilà, je me suis dit que ça serait. Je pense que c'est un truc que j'aimerais arriver, si tu veux. Là, après, bon, je suis revenue. Je sais que ça se fait par étapes, donc je suis pas. Je veux pas me mettre de pression, mais c'est vrai que j'en mange pas beaucoup. Et, et voilà, quoi. Je sais plus comment on appelle ça. Enfin, voilà, essayer de conscientiser un peu ta consommation, de ne pas nourrir, entretenir des, comment dire, des façons de faire qui sont inutiles en plus. Je vois pas l'intérêt de faire souffrir l'animal, de se comporter comme des porcs, quoi. On pense un peu les porcs en disant ça, mais franchement, je trouve ça immonde. Je trouve ça immonde. Mais oui, bon. mais les filières, les filières de l'agriculture, de la pêche, tout ça sont enfin, pour moi totalement à revoir. Parce que déjà, enfin, on regarde au niveau de la pêche, tout ce qui est pêche au chalut, ça détruit l'environnement, mais catastrophiquement. Tout ça pour avoir beaucoup, beaucoup de poissons, beaucoup de choses, parce que oui, il y a de la demande, mais après, sur les étals, quel pourcentage part à la poubelle? Parce que Mm, ce n'est pas consommé. mm. Ah oui, non, mais en plus, il y a énormément de gâchis, ça c'est clair. Mais c'est ça, donc, ou alors après, je sais pas, ça part peut-être en croquettes pour chat, Ouais, ou un mais croquette de poisson, ou tu vois, ce genre de truc, quoi. On ouais, sait pas. ouais, ce genre de choses. Mais là, au moins, il y aurait pas de gâchis. Mais et c'est pas, enfin, c'est pareil pour la filière de l'agriculture ou de la viande. C'est en fait comme l'humanité veut absolument tout et tout le temps, même quand c'est pas la saison. En fait, la culture a lieu de tout et tout ça. Donc, c'est de la culture qui est modifiée, qui est changée, parce que les gens ont peur de mourir de faim, alors que le corps est déjà, enfin, est surnourri. On le surnourrit, notre corps humain. Mm. Et, moi, enfin, j'en parlais avec le boucher la dernière fois. Je lui dis, mais pourquoi, en fait, enfin voilà, on tue une vache ou un cochon, machin, et on tue le deuxième qu'une fois que toutes les pièces du premier sont vendues. Il m'a dit, mais en fait, c'est que tout le monde veut les mêmes pièces. Enfin, tout le monde veut les pièces nobles. Donc, tout le monde. C'est vrai. Bah oui. Et, en fait, bah, du coup, ça marche pas. Donc, je dis, et là, on se dit, mais c'est que les gens qui se disent ne pas avoir les moyens de s'acheter de la viande ou s'acheter des ressources ou machin, mais si réellement ils mourraient de faim, ils iraient plus voir, hein, si c'est une entrecôte ou un steak haché, hein. Ils prendraient ce
Oui, qu'il y a pour mais se nourrir, tu vois. bien sûr, on est dans une société où on se nourrit plus par faim, je veux dire. Enfin, C'est ça. malheureusement, il y en a encore, même en France et tout, mais on se nourrit plus par faim, on se nourrit parce que, ben, voilà, parce que il y a besoin aussi de se nourrir, on a besoin de se nourrir, et puis on se nourrit pour le plaisir. Enfin, là, on se nourrit plus, on mange pour le plaisir, Mm. on mange pour fuir ses émotions, pour fuir, oui, ce qui est désagréable, on fuit, on mange pour, euh, voilà quoi, des fois, enfin, on sait pas trop, mais on n'est plus on n'est plus là-dedans quoi. Mm. Donc, voilà, puis on nous propose des choses. Bon, bah, si on a le choix, on va prendre ce qu'on préfère aussi. Donc des pièces plus de choix, si tu as le choix, tu vois. Et voilà quoi. Donc si il y avait un nombre de pièces hyper limité sur chaque jour, par exemple, ben, ce serait la cohue, quoi. Ce serait la Ah, cohue, mais ce serait la guerre, tu vois, pour les soldes, par exemple, là, qui se ouais. tapent dessus pour le téléviseur, je sais pas quoi. Bon, pour le dernier t-shirt, machin, enfin, imagine pour un bout de viande, quoi. C'est là, ouais, Ah, quoi, mais c'est oui, oui, mais vraiment. Ouais. il y a tellement la peur de manquer et que oui, Oui, de rater quelque chose, de ou louper, de, de ou de perdre, ra- de ouais, perdre, ouais. la peur de manquer, la peur de perdre l'occasion. Tu vois, le coup de fusil. Et, je connaissais quelqu'un, c'est toujours ça, mais c'est un coup de fusil, c'est un coup de fusil. Il achetait tout le temps, tous les jours, il achetait des choses sur Internet, sur eBay, sur les trucs comme ça de promotion, parce que c'était des coups de fusil, c'était des. Ah, mais bon, en fait, il y en avait tous les jours, donc tu vois. Ah, moi, je me rappelle, il y a c'était pas l'année dernière, je crois que ça doit faire 2 ans maintenant, ou l'hiver 2022-2023. Tu sais, juste après les confinements, ils parlaient de pénurie et ils commençaient à plus avoir d'huile. Enfin, c'était compliqué d'avoir de l'huile dans les supermarchés. Enfin, Ah, c'était de la c'était l'année pénurie organisée. dernière avec C'était l'année dernière? parce qu'avec le conflit en Ukraine. Ouais, voilà, c'était au début. Ah et oui, oui, Et du coup, plus de nous moutarde, plus de machin. Oh là là, c'était Covid. Ouais. on a des voisins, ils allaient dans les supermarchés et ils achetaient des paquets de riz et tout ça par cagette. Mm. Mais toutes les semaines, quand ils faisaient leurs courses, ils prenaient le riz, enfin, ils ont fait des réserves de dingue. Je suis sûre Mhm. qu'actuellement, ils ont encore de leurs réserves de l'année dernière. Non, mais c'est même d'années d'avant, parce que ça, c'est des gens, même quand il y a des annonces de grève. Ouais, Tu c'est sais, les ça. grèves des routiers, Mm. surtout les machins comme ça, c'est tranquille. Dans les supermarchés, il n'y a plus rien, mais il n'y a plus rien parce que la grève elle a à peine commencé, en fait. Mais parce que tous les gens se sont levés. Regarde, il y a eu l'annonce du Covid, là, Mm. il y avait plus de papier toilette, quoi. On trouvait plus de Oui, papier toilette, on trouvait plus. ouais. C'était c'est hallucinant, quoi. Et oui, parce qu'on peut faire des réserves pour Ah prévoir là là. parce qu'on veut on veut de la réserve. Nous, on a un petit peu de réserve au cas où on a des amis qui viennent dans l'improviste, qu'on ait quelque chose à leur, tu vois, qu'on ait quand même quelque chose à leur faire à manger. Ou si une semaine on peut pas aller faire les courses, bah, on va prévoir un petit peu plus pour voilà. Mais c'est des réserves pas faites dans la peur ni dans le manque ou le truc. C'est des réserves faites en conscience pour quelque chose de particulier. Hmm. Et là, je dis c'est ok, il y a pas de souci. Il n'y a pas besoin. Je vois des fois quand on part en déplacement dans les gîtes ou dans les hôtels, il y a toujours les télés. Et donc là, enfin, tu regardes les pubs, les émissions. Et j'étais tombée sur une émission alors je sais plus c'était quoi. Et en fait, la dame dans son garage, elle avait un supermarché. Elle avait 50 bidons de lessive, 300 kilos de pâtes, enfin voilà. Et en fait, à chaque fois, elle avait tellement peur ben, comme tu dis, en fait, de louper des promos et tout ça, qu'à chaque fois qu'il y avait une promo, elle y allait, elle prenait Hmm. voilà, deux pour le prix de trois ou machin. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'elle peut tenir 10 ans juste Non, mais en allant dans son garage, quoi. c'est maladif, là, c'est maladif aussi. Ah Je ben, pense qu'il y a un truc, oui, c'est parti à une extrême. ça, Mais c'est ça. montré en exemple après à la télé aussi, quoi. Bah oui, oui, bah Donc, après, bah oui, oui, forcément, c'est des cas vraiment excessifs. mais ouais, j'ai halluciné. Je suis voilà, mais en fait, on manquera jamais de rien. La nature, il y en a partout. Des maraîchers, il y en a partout. Enfin, des agriculteurs, il y en a partout. Enfin, c'est juste. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Ben, de toute façon, on verra, quoi. Après, c'est vrai qu'on n'est pas du tout non plus stockage, quoi.
c'est toujours un petit peu, même au dernier moment, c'est un peu juste, mais ça va quoi. Voilà, ça va. Mais ouais. Là, ce qui me vient, en fait, c'est le bon sens, quoi. Mm. Enfin, un des messages, parce qu'on en a dit beaucoup, mais c'est le bon sens et, et de faire les choses en conscience et de retrouver nos esprits. Oui. Ça revient Mm. à ce qu'on disait aussi, on a dit tout à l'heure, avant, je crois, se connecter, que c'était vraiment de se recentrer, de Ouais. rester centré, de rester dans l'instant, de rester centré, ancré, et de ne pas se laisser emballer par des changements extérieurs, mais aussi émotionnels, Mm, mm, mm. des vagues émotionnelles qu'on peut avoir. Mais ouais, Ouais, c'est le rester bon là. sens dans la consommation, dans la relation à l'animal, dans la relation à nous, dans la relation à la nourriture, à la consommation. On n'est pas là pour juger, pour poser donner des conseils de bonne conduite. Moi, j'aime pas trop ça. Mais juste, moi, c'est juste un rappel à s'observer et à voir, voilà, comment est-ce que je consomme. Ouais, c'est ça, c'est Est-ce que prendre du recul sur, ouais, est-ce sur que c'est en conscience ou est-ce que il y a un truc qui est caché derrière, c'est quoi. ça, c'est prendre du recul sur ce que l'on fait, sur les actions que l'on mène et voir si c'est des actions qui sont mentales, si c'est des actions qui sont faites dans le cœur, si c'est Est-ce que je enfin, voilà, suis ou OK si avec ça ça? cache. Ouais, est-ce que je suis en phase? Est-ce que c'est Mm. juste? Vraiment? Est-ce que je me sens en paix avec ça? Est-ce que je suis en paix? Et du coup, C'est ma ça, ou est-ce consommation que elle s'en ressort? Ou est-ce que je me cache quelque chose et je fuis? J'évite. ouais, ça peut cacher aussi une blessure, quelque chose de voilà de très profond en soi qui Mm, demande à être guéri. mm. C'est vrai que je n'oublie pas qu'on ouais, on est là pour guérir, on est là pour grandir, on est là pour s'élever au niveau de notre conscience. Et ces comportements, bien souvent, les personnes savent de toute façon hein, que leur comportement n'est pas aligné ou que c'est quelque chose de compulsif. Maintenant, il faut avoir la force de se demander pourquoi. Alors après, avoir envie de changer ou de pas changer, ça regarde tout à chacun. Mais c'est vrai qu'au moins d'avoir le recul de se dire, est-ce que est-ce que je cache une blessure avec cette action, avec ce comportement, ou est-ce Ouais. que c'est ok pour moi? Mais ça, elles ne le feront pas si elles n'ont pas envie d'aller plus loin, parce qu'une fois que tu commences à te poser la question, tu es enclenché en fait, c'est la machine. Et une fois que tu as enclenché la machine, tu sais très bien que tu ne peux pas revenir en arrière. Donc, à mon avis, les personnes ne veulent pas se poser la question et elles n'aiment pas forcément qu'on les mette face à ça, quoi. Parce que ça voudrait dire, parce que ça les met face à des émotions trop intenses et qui leur font peur. Mm. Donc voilà, voilà, est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens pas bien? Peut-être juste la première question. Et puis pas aller plus loin si c'est ok, quoi. Il n'y a pas de jugement à avoir parce que sinon derrière il y a la honte qui arrive, la culpabilité, et ça ne va faire que rajouter des couches sur un malaise qu'on cherche Mm. déjà à éviter. Ça me fait penser là aux fumeurs. Moi j'ai été fumeuse et il n'y avait rien de pire que de regarder des choses ou d'entendre des choses sur les conséquences de la cigarette. Tu le sais en tant que fumeur, tu le sais, toi-même tu le sens. Et, mais qu'est-ce que fait un fumeur quand il stresse? Ben, il fume Mm. en fait. Donc tu ne fais que créer l'effet inverse. Donc c'est une addiction. Donc ces addictions, c'est pareil, plus tu vas avoir des sensations, des sentiments désagréables, plus tu vas compenser dans ta Mm. compulsion en fait. Donc Et entrer dans la culpabilisation, c'est pas ou la honte, c'est et ce que tu dis, les marketeurs le savent très très bien, hein, parce que quand tu vois la publicité qu'il y a sur les paquets de cigarettes avec les photos de cancer, de trous dans les... mais ils le savent, hein, c'est pas anodin ce qu'ils ont fait. Hein. Ils savent très bien que ça va induire un stress au fumeur qui va prendre son paquet et que du coup il va consommer encore plus, donc il va les ouais. racheter. Enfin, c'est, Ouais.
pour les. Oui, tu ne vois pas ton paquet, hein. Enfin, moi, je le voyais, je le regardais pas, quoi. Tu vois, je le savais, mais je le regardais pas, quoi. Oui, oui, mais c'est inconscient après, mais tu le sais. Enfin, il y a C'était l'énergie du truc aussi terrible quand dessus, je hein. voyais. Ah, le pire, c'était les gens qui avaient des trucs là dans la gorge. Euh, Ça, c'est un truc qui me faisait vraiment, vraiment flipper, quoi. Je me disais, mais c'est quoi ta vie? T'appuies sur un machin pour Mm. parler et ton son, il sort par là, quoi. Ça a été. Ouais. Mais ce qui m'a fait le plus arrêter, finalement, c'est pas cette horreur-là, c'est l'odeur. C'est juste de la coquetterie. Ma coquetterie, je déteste, j'ai toujours, même en fumant, j'ai toujours détesté l'odeur du tabac. Et, et, et c'est ça vraiment, quoi. C'est là où j'ai commencé, Oui. j'ai voulu, quand il y a eu la cigarette électronique qui est sortie, je me suis dit, tiens, ça m'évitera d'avoir chez moi l'odeur de la cigarette, quoi. Et ben voilà, j'ai fait ça un week-end et j'ai jamais refumé depuis. Ouais, Parce que l'odeur du tabac froid, mais quelle horreur. c'est immonde. Dans les cheveux 2 fois par jour, là, les cheveux plus longs, ça sentait, c'était, ah non, je pouvais pas, que c'était, j'avais honte, donc du coup, ça a été très puissant pour m'aider. Mm. Moi, je me rappelle quand, mais toi, c'est pareil, hein, quand on était plus jeune, les discothèques, à l'époque, la cigarette était autorisée dans les Les discothèques, bars, dans les les, bars et tout. Et les ouais, restaurants, ouais, je détestais aller en discothèque ou dans les bars ou en soirée avec les amis, parce que en fait, quand t'es dedans, tu te sens pas, mais tu rentres chez toi, mais tu puais la cigarette froide et malgré la douche, le linge dans le, mais non, mais enfin, je me dis, mais t'étais non fumeuse, quoi. T'étais ouais, non fumeuse. Je me dis, mais comment vous avez fait pour nous supporter? En restaurant, je fumais une cigarette entre chaque plat. Je veux dire, ouais. Ouais, c'était mes horrible. amis Et qui là étaient fumeurs, c'est maintenant, pareil. ouais, mais quand je sens l'odeur de la cigarette et tout, je trouve ça pas bon, quoi. Je me dis, mais nous, on balançait de la fumée en mangeant dans les restos où t'es pépouze avec ton petit chéri, tout ça, tu viens, ou avec des amis, dans les bars, t'étais là, tu discutais, on t'en fumait, c'était rempli, on avait les yeux qui pleuraient tellement, il y avait de la cigarette de partout, de la fumée de partout. Et je me dis, non, fumeur. Et après, on était là à râler, oui, oh, c'est jamais content les non-fumeurs. Oh, mais comment on vous en a eu plein les poumons? Mais c'est pas, c'est horrible, c'est dingue quand il pense. Ah, le pire, c'était ceux qui fumaient dans les voitures. Oui, Ça te dérange la cigarette? Ah oui, je suis non-fumeur. Ok. Ah, bah, ouvre la j'ouvrais fenêtre la pour moi. Ouais, c'est ça. fenêtre. Alors l'autre derrière, il se prenait toutes les cendres. Ouais, c'est ça. Mais j'ai ouvert la fenêtre, ouais, de 3 millimètres. Ouais. T'avais les cendres qui rentraient et tout. Ah non, mais laisse tomber, quoi. Laisse tomber. Les parents qui fumaient avec les enfants, bah, mes parents, ils fumaient dans la voiture. Et ouais, ouais, quand on était gosse. Mais c'est vrai que bon, c'est des choses. Ça, à l'époque, on n'avait pas forcément cette conscience-là. Non, Je non, sais non. pas. Non, non, c'était un acte de libéré. Et en fait, mais moi, enfin, toi, ce que je vois dans ce truc-là, c'est que les, les fumeurs n'étaient pas dans la culpabilité ni rien. Eux, Pas du c'était, tout, hein. Ah, ouais. eux, ils suivaient en fait leur volonté, leur désir. Ils étaient en accord. Eux, enfin, le fumeur était aligné avec lui-même en fait, hein. Il dit ben moi là j'ai envie de fumer, je fume. Mm. Tu vois, c'était Alors, c'est une envie ou une addiction, quoi. Parce que quand tu essayes d'arrêter, c'est pas la même chose. Donc, tu es aligné avec ton addiction, en fait. t'es Tu aligné peux. avec ton addiction. Ouais, ouais. Mais au moins tu sais, enfin voilà, ils se disaient oui à eux-mêmes. Enfin, ils disaient oui Ouais, à l'addiction, mais ouais. sans À être la dans un pulsion, jeu d'ego. quoi. Ouais. Mm. C'est ça. Mais ils rentraient pas dans un jeu d'ego ou de Non, culpabilité ou ah, n'importe. non, non. Mm. Et c'est vrai que l'addiction en fait aide. euh, enfin aide. C'est elle aide sans aider parce que c'est une fausse, enfin c'est une parade. Mais à trouver cet amour de soi. Mais tu vois, c'est une, enfin on a, ouais c'est une impression que ça aide parce que ça nous rend authentique. Voilà, bah, voilà, je fume ou je bois une clope, voilà, ou Moi, je peu importe fais ce l'addiction. que je veux, je mange comme un goré, C'est je ça, fume comme un pompier, et je c'est tue comme ça. un... Alors en fait Ouais, ouais, ça, ouais, ça donne une idée, une image d'émancipation, mais ça, c'est obsolète maintenant, hein. tout à fait. Ça donne, c'est ça en fait, ça donne une image de je suis authentique, je suis libre, je suis souverain. Mais en fait c'est vraiment
voilà, c'est vraiment l'addiction, c'est vraiment le truc qui gouverne et pas Ouais, son être. ouais, Et ouais, complètement. ça donne un, un faux vrai ressenti, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais. Bah, ressenti, c'est toujours vrai, hein. Tu ressens ce que tu ressens. Mais ouais, par contre, après, ce qu'il y a derrière, c'est pas forcément. mais Ce qui a c'est causé ça, l'émotion n'est pas c'est forcément vrai. Mais le ressenti, biaisé, oui, ouais. ouais. Par contre, ça, c'est vrai que c'était à la mode. Il y avait le côté rebelle Mm, aussi. Moi, je me rappelle à l'époque de ma mère, surtout. Cette génération, c'était vraiment la rebelle. Tu vois les femmes, hein, les photos de cette époque. Voilà, elles sont belles, elles sont rebelles, elles sont un mm, peu, elles s'affirment quoi dans leur émancipation. Surtout l'émancipation de la femme. À l'époque, c'était pas dingue. Et voilà. Et aujourd'hui, ça fait plus quand même côté un peu malsain, le côté t'es le pauvre loser en bas, en bas de ton boulot. Moi, je travaillais dans une tour, j'allais dire en bas de la tour, mais c'est l'image que j'avais des dernières fois où j'ai fumé. Donc on descendait pour fumer et voilà, t'es là, t'es au froid, t'es au courant d'air et tu fumes ta clope en 2 minutes parce qu'après il faut remonter mm, les mm, machins. Et, et t'es pas super bien. Tu vas chez les gens, quasiment plus personne ne fume. Donc tu vas dehors, t'es tout seul sur ton balcon ou sur un machin. Tu reviens, ça sent mauvais, on te le mm, dit. mm, Enfin, bon. mm. Ouais, c'est moins, y a moins de glamour quand même. Quand tu vois comment les femmes aussi, ou même les hommes, ont vieilli avec ça, mine de rien, au niveau de la peau, les dents, euh, la voix aussi, on a beau dire, enfin, les voix, c'est quand même pas super glamour non plus. Je veux dire, ça esquinte, quoi. Ça esquinte, espèce de tour rauque pleine de glaire. Mm, 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 mm. Mhm. Bah, homme ou femme, je suis désolée, mais c'est plus sexy, quoi. Voilà, on n'est plus à l'ère du cow-boy sur son cheval. C'est Ouais, mais c'est que les, les, les personnes ont aussi compris que, ouais, que c'était euh, c'était pas ah, j'ai perdu ce que je voulais dire. Tu sais que leur vraie souveraineté, en fait, elle n'était pas là. Leur vraie authenticité n'était pas là. Mm, Les gens, ils commencent à comprendre ça. mm. Après, moi, on a plusieurs fumeurs hein, autour de nous et qui avant prenaient peut-être ça comme une addiction, qui maintenant, en fait, et c'est des gens qui sont très lumineux, hein, qui travaillent Ah, beaucoup bah, avec les ça énergies et n'a tout rien ça. à voir, hein. Ah oui, ça n'a Voilà, rien c'est à voir, ça. par contre. Ouais. Mais en fait, mais c'est leur conscience, en fait, par rapport à leur addiction, Mm. qui est, parce que ça reste une addiction, où maintenant, en fait, ils vont fumer en conscience. Oui, mon corps, je sais, je te maltraite, mais pour le moment, j'en ai besoin. Ouais, Tu et vois? puis on fait pas que, on vise pas la perfection. Je veux dire, on reste humble. Voilà, Ouais, c'est ouais, ouais. progressif, c'est par étapes. Il y a un événement qui va faire qu'à un moment donné, c'est comme on parlait de la viande tout à l'heure. Voilà, quoi, on vise pas la perfection dans notre consommation non plus. Mais c'est de le faire en conscience et de se dire, bah, de se pardonner aussi à soi et puis de se dire, ok, je sais que là, ce que je fais, c'est pas dingue, mais voilà, j'avance quand même. J'avance, Mm. quoi. Mais après, c'est comme Ouais. tout produit aussi. Moi, j'adore m'amuser à calculer les taux vibratoires par rapport à une conscience positive, une conscience de culpabilité sur la même situation. Et, alors, je l'ai pas fait sur la cigarette. Je l'avais fait par rapport à quelqu'un qui consommait de l'alcool un petit peu trop. Et en fait, là, cette personne avait tellement la conscience que oui, là, mon corps, je te fais du mal. Oui, c'est pas bon pour toi. Par contre, c'est mon plaisir, c'est mon bien-être de boire un apéro le soir quand j'en chez moi. Et en fait, le taux vibratoire de l'alcool était plus élevé que, que quelqu'un en fait qui va dire bah, je bois parce que j'ai besoin de boire ou voilà ou par réconfort ou peu importe. Et le fait qu'il alors il faudrait voir sur 10 ans, 15 ans ou 20 ans le retour, mais en fait, il n'y a pas d'effet, l'alcool n'a pas d'effet nocif sur le corps, du moins à l'instant T, Ah bah si, tu rigoles. mais pas vibratoirement. Ah, vibratoirement, Ouais. d'accord. Parce qu'au niveau ne serait-ce que du Ah cerveau, oui, je veux dire, oui, ta mais au niveau conscience est physique, modifiée, ça agit sur tes cellules nerveuses, au quoi. niveau
physique, Ouais. oui, mais le taux vibratoire, Ah oui, énergétiquement, le taux vibratoire d'accord. ne change pas. D'accord. Il fait pas baisser le taux vibratoire de la personne. Contrairement à quelqu'un qui est dans la conscience de bah, je bois pour me réconforter ou ça c'est Parce qu'il est déjà un peu down aussi, il est déjà un peu bas s'il a besoin d'être conforté et oui, oui, qu'il oui, c'est une trouve que personne l'alcool, c'est qu'il y a quand même de la solitude derrière. Donc, c'est c'est une déjà pas mal. personne qui était alcoolique assez fortement, mais qui a trouvé la conscience, qui a trouvé la lumière, le cheminement, et qui maintenant en fait boit moins, mais boit toujours. Mm. Mais puis avec cette conscience d'alcool, j'ai besoin de toi. Avec cette conscience, tu es mon bien-être. Tu vois, enfin, il a changé son point de vue, sa Et du conscience sur son coup, alcool. ça lui a permis de continuer à boire. Tu vois, mais ça me fait penser à moi, j'ai vécu ça aussi dans ma plus jeune jeunesse. J'ai une période où j'étais quand même très très portée sur l'alcool. Et il y avait une dépendance psychologique. Et, et en fait, donc je suis passée par une phase où j'ai complètement arrêté de boire. Et je suis revenue à boire. Mais par contre, moi, j'avais grandi aussi, quoi. Et vraiment, je m'étais vraiment éveillée. Ce qui fait que aujourd'hui, je bois, mais voilà, je bois plus comme avant. Enfin, c'est pas de la dépendance, c'est pas, il y a une vraie conscience dessus, il y a une vraie lumière dessus. Et c'est et, et tu vois, et on dit ouais, un alcoolique, machin, faut plus qu'il boive et tout ça. Mais du coup, je sais pas, il y a un truc qui est soulevé là, qui est assez intéressant, je trouve. Ouais, parce que l'alcoolique, tu lui demandes plus de boire, mais je pense après tu le mets dans un état de manque On aussi doit et arrêter toute consommation d'alcool, hein, ouais, n'oubliez c'est ça pas, des trucs et comme ça. de stress et et je pense que c'est pas non plus bon de quelqu'un d'être dans le stress toujours. Ah ben si vous buvez l'apéro et que moi je suis à mon coca, et ben peut-être que le fait rien que de vous voir dans l'alcool, enfin, tu vois, je pense que les gens en fait Ah ouais, ils ruminent beaucoup quoi. ouais, mais ça se travaille justement. C'est là où l'accompagnement est absolument indispensable, hein. Oui, oui, oui. C'est que justement, tu travailles. Qu'est-ce qui fait que voilà, tu ressens un manque? Mm, Pourquoi mm, tu mm. ressens un manque? C'est le manque qui n'est pas normal en fait. Ouais, Donc, ouais, ou est-ce que après c'est bon à savoir, hein, est-ce que cette peur les suit? Est-ce qu'ils ont toujours peur de replonger ou est-ce qu'au bout d'un moment en fait ils passent le cap ou est-ce que tu vois? bah, je sais pas, moi je garde cette conscience-là de ça, de ce qui s'était passé. Et du coup, je suis hyper attentive voilà, à ma propre consommation. Je fais gaffe. Enfin, je fais gaffe, je ne me contrôle pas forcément, mais je vois, si tu veux, j'observe. Je me dis, bon, bah là, pourquoi je bois en fait? Pourquoi j'ai envie? Mm, Et, et voilà. Et je sais que c'est pas pour des moments où je me sens seule, où j'ai besoin de fuir, parce que je me sens pas bien. Vraiment, mes moments où je me sens pas bien, je fais de mon mieux pour les traverser au maximum. Voilà, nu, quoi, on va dire, enfin, de manière très, très crue, et pas chercher à les fuir. Voilà, mm, pas mm. chercher à les C'est ça, fuir. Moi, le problème, c'est la fuite, quoi. ouais, t'es plus dans le côté refuge de l'addiction en fait. C'était, ouais, Mm, parce que j'étais hyper timide, j'étais très mal, en fait, dans ma peau et tout ça. Et ça me donnait une impression de mm, légèreté et de gaieté. ouais. Sauf que quand tu es tout seul, joyeux dans ta chambre, si tu veux, bah, tu vois, au bout d'un moment, c'est un peu la loose, quoi. Mais voilà, j'étais heureuse, quoi. J'étais heureuse, mais j'étais bourrée, j'étais seule, en fait. Mm, mm, Et mm, mm. je me rendais plus compte que j'étais seule, je fuyais ça. Et je m'imaginais tout un monde avec ça, avec l'alcool. Donc, euh, donc oui, c'est une fuite d'une situation, d'une Mm, réalité. mm, Et, mm, mm. et ce qui m'a vraiment aidée, c'est d'aller aussi, bah, je me suis fait accompagner, hein, pas spécialement pour ça d'ailleurs, mais par rapport à cette détresse que j'avais, cette tristesse, et, d'aller la regarder, et voilà quoi. Et ce qui m'a aidé, c'est que bah, moi j'aime bien me challenger, et je me fixais des petits challenges, c'est-à-dire d'aller en soirée et d'essayer de m'amuser sans boire, quoi. Mm. Et ben, donc surtout quand tu es jeune, hein, moi voilà, j'avais moins de 20 ans, donc bah, tu te sens pas très bien, quoi, hein, tu te sens décalé, tu te sens alors déjà que mal dans ta peau, mais là voilà, mais ça a été vraiment le challenge et j'ai réussi.
Et ça a été une grande victoire intérieure pour moi, vraiment. Je me suis dit, bah ouais, je peux. Et je peux, je sais faire, et c'est cool. Et c'est cool. J'ai pas Mm. besoin de ça j'ai pas besoin de me voir pour m'amuser, j'ai pas besoin de ça pour passer des moments vrais, en fait, des moments où je suis moi, et pour me lâcher, danser, parler avec des gens et tout ça. Donc voilà, c'est tout un apprentissage. Ouais, ça me fait penser à. Je sais pas si tu regardais la série. Euh, comment ça s'appelle cette série avec les scientifiques et avec Sheldon. Là. Avec qui les scientifiques et qui? Sheldon, avec Sheldon Cooper. Enfin, Ah, ça me c'est le parle. nom du personnage. Comment c'est cette. Alors, ça me parle pas, ça. Je vais voir. C'est un peu comme Friends, mais avec des scientifiques. Ah, Euh, je regarde pas, c'est Big Bang Theory? Big Bang Theory, Ouais, ouais. c'est ça. Et en Ouais, fait, dans Big Bang j'ai vu. Theory, il y en a un, j'ai plus son nom, j'ai pas du tout de mémoire, moi, pour ce que je vois. Et en fait, il peut pas parler aux femmes sans boire d'alcool. Donc, en fait, Mm. au début de la série, tu le vois, il est muet, et quand les femmes lui parlent, il est tellement timide que, et discrètement, il va se boire un petit verre d'alcool, puis là, il revient, hop, et puis il peut parler facilement. Et tu le vois, en fait, tout au long de la série, le personnage, il grandit, il s'éveille, il comprend des choses sur lui-même par rapport aux autres et tout ça. Et en fait, au fur et à mesure de la série, il arrive à parler à tout le monde sans avoir besoin de l'alcool. Et alors, par contre, quand il commence à en boire, là, c'est, toi, au niveau de la communication, il est très ouvert. Ah bah là, moi je me raconte même pas quoi. Voilà, Ouais, mais en fait, ça me fait penser à ça, c'est que voilà, il ouais, est seul, il est isolé, et donc il pense avoir besoin de l'alcool. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que dans la série, il montre qu'en fait, qu'avec 2 gorgées, c'est bon, ça passe. ouais, Il peut passer sa timidité, alors que 2 gorgées, ça fait rien, quoi. ouais. Ouais, donc Et c'est psychologique le truc, c'est quoi. ça, Ouais. c'est totalement psychologique. Et voilà, et que le fait de grandir, de prendre de l'expérience, de comprendre pourquoi il agit comme ça, et voilà, ça lui fait passer les caps, et il se rend compte qu'il a plus besoin Mm, de cet alcool pour parler aux femmes. mm, Mais ouais, c'est bien souvent, oui, c'est comme. Après, c'est commun les personnes, enfin, ça, c'est notamment les femmes. Moi, ça a été mon cas quand j'ai perdu mon frère, où je me suis réfugiée dans le coca et tout ce qui était barre chocolatée. le sucre. Ouais, Ah ouais, mais toutes les barres chocolatées y passaient. Hein, Alors, c'était pas vraiment le sucre, hein, c'était les je barres sais. chocolatées. Les barres chocolatées, très bien, ouais. Tu vois, c'était les Snickers, les Mars, tout ça, c'était Oh, que ça, quoi. ça c'est terrible. Faut pas que je mette le nez dedans, c'est horrible ça. Voilà, mais c'est parce que c'était, enfin moi, voilà, c'était mon refuge. Ouais. Alors par contre, toi, c'était pas, toi, j'avais pas mangé des gâteaux ou des trucs. Non, non, c'était vraiment Snickers, Mars, Twix, enfin tous ces trucs-là, là, Sûr qu'il y a qu'il de la fait. drogue dedans, c'est obligé. C'est obligé. Non, je plaisante, mais c'est le truc, t'en manges un, moi je peux. Ah oui, 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 mais c'est effet, et c'était, voilà, c'était mon refuge bien-être. Ouais. Et, et les gens me disaient, hein, et ils disaient à mes parents, mais elle commence à grossir, elle prend du poids. Bah oui, oui, voilà, j'avais pris 20 kilos. Mais je continuais, parce que enfin, moi, je me rendais pas Ouais. compte. Enfin, si, je voyais sans voir, tu vois. Ouais. Et c'est en grandissant, en m'éveillant, en comprenant qu'est-ce que c'était que la mort, en fait, en comprenant que bah, machin, et en comprenant que réellement, bah, c'est le fait de manger, en fait, c'était mes émotions et mon deuil que je voulais pas faire, que Mm. je refusais de Et faire, tu que mangeais, ouais. je mangeais, ouais, je mangeais Ouais. mon. Et, euh, et le fait d'avoir pu ensuite, alors ça m'a dit, j'ai pris quasiment 10 ans hein, pour le faire toute seule. Parce que, Mm. du coup, j'avais pas d'accompagnement. Les médecins avaient dit à mes parents que c'était normal et que, en fait, ça allait tout seul s'arrêter. Mais sauf que sinon, ça s'arrête pas tout seul, en fait. Enfin, ça s'arrête Mm. pas tout seul sans prise de conscience. Bah, c'est ça, quoi. Si à un moment donné, t'as C'est pas un truc, ça. Et tu t'enfonces en fait, tu t'enfonces. c'est ça. Ouais. Donc voilà, j'étais énorme. Même au boulot, ça m'empêchait pas de faire les épreuves de sport et tout ça, mais je voyais que j'étais à la ramasse par rapport à tout le monde. Du coup, t'es rejeté. Enfin bref, et, euh, et à un moment, t'as cette prise de conscience. Là, tu fais ah ouais, ah ouais, mais Mm. non, tu peux plus quoi. Mm. Alors je pouvais plus boire une goutte de coca pendant 3 ans. Je n'ai pas pu boire une goutte de coca. Alors, c'était vraiment, mais non quoi. Le corps refusait, le corps.
machin, parce que il y a, mais dans toutes les addictions, hein, il y a besoin de cette prise de conscience. Qui Ah ouais, mettent, ouais, ouais, c'est pour ça que ça sert à rien d'envoyer des trucs à la tête des gens, quoi. Peut-être que, en espérant, peut-être que ça déclenche la prise de conscience, mais je veux dire, de faire la morale, saouler les gens, peu importe l'addiction qu'ils ont. Enfin, à un moment donné, c'est stressant plus qu'autre chose, quoi. Donc, ça, et une personne qui est là-dedans, dans la compulsion et tout, bah, si elle stresse, bah, voilà, il va être encore elle va, plus. elle va, ouais, ça va s'accentuer, donc ça sert à rien du tout. Ça veut pas dire qu'il faut laisser faire, mais ça veut peut-être essayer d'avoir, voilà, des discussions, d'essayer pas de moraliser je sais pas si ça existe, ce Mm, mot, moraliser, mm, la personne, mais en posant des questions des fois, en faisant réfléchir, tiens, voilà, est-ce que tu es sûr, machin, est-ce que t'as pas essayé autre chose, mais juste essayer d'ouvrir la conscience, les questions ouvrent la conscience, notre cerveau est câblé pour répondre à des questions, donc c'est son petit sport favori, donc allons-y, plutôt que d'aller euh, insuffler des choses qui vont faire des levées de boucliers, qui vont mm. déclencher la honte, qui vont déclencher de la culpabilité, qui vont se rajouter en plus déjà au malaise existant. Et c'est terrible parce que là, tu arrives à des vraies détresses, tu arrives à des comportements suicidaires, puisque la seule option, c'est la mort. Mm, Quand tu n'as pas de porte de sortie, la seule option qui t'apparaît, c'est la mort, hein. mm, mm, mm. Donc, pardon. Donc, ouais, Ah, mais oui, mais moi j'aime bien cet exemple où simplement dire aux gens, je suis là. c'est ça, d'être Euh, là et sans jugement par contre. Voilà, ah oui, je te oui, oui, mais vois ouais, et je sais. je, mais Et voilà, est-ce que tu et as bien conscience de ce que tu c'est fais, ça, quoi, en fait? semer ces petites graines Voilà, et c'est puis ça. attendre. Et le jour où tu es prêt, le jour où tu as pris conscience, je Mm, suis là. mm, Je te tendrai la main. Enfin, tu vois, mm. et, C'est euh, et oui, moi j'aime bien faire ça en énergétique aussi. Alors, sur les gens qui sont prêts à couper les addictions en énergétique, c'est très facile, ce qui permet en fait d'avoir des prises de conscience tout de suite. Et j'aime bien le faire aussi il y a des personnes qui sont pas prêtes à lever leurs addictions, qui viennent en soins pour totalement autre chose. mm. Et là, on voit en fait le jeu de la lumière, le jeu de l'énergie, c'est qu'au bout de 6 mois, un an, alors des fois moins, mais en général c'est 6 mois, un an, les gens viennent me voir et disent mais maintenant je suis prêt. En fait, c'est que les soins, pour autre Ont chose, ont amené cheminé, à ça. Ouais. voilà, ça a Mm. cheminé, ça a fait leur truc, et hop, c'est bon, maintenant je suis prêt. Ouais, ouais, ouais. Et Et c'est ouais, ouais, c'est. exactement ça. Ouais, c'est semer des petites graines. Je pense que c'est vraiment notre métier. J'ai une cliente, elle m'appelait la jardinière de l'âme aussi, parce que j'aimais bien, je faisais ça, quoi. Je faisais des trucs. Je voyais qu'elle réagissait pas, elle me dit, mais je comprends pas. Ou je dis, c'est pas grave, tu comprendras un jour, c'est Mm, pas grave, tu comprends pas, on s'en fiche. La question est posée, et après, voilà, ça travaille tout seul, quoi. Mais ouais, en tant qu'après, nous on est professionnels, mais voilà, ceux qui sont pas professionnels, qui ont ça dans leur entourage, c'est de ne pas juger, parce que mm, quand on juge aussi, c'est peut-être parce que ça fait peur, l'addiction à l'autre, enfin de l'autre fait peur, parce que on a peur de le voir se détruire, on a peur que sa destruction détruise la relation mm, aussi, il peut y avoir ces peurs-là. Et du coup, bah, le mécanisme de défense, ça va être de juger, ça va être de faire culpabiliser. Et voilà, je vais être assez affirmative là pour le coup, mais c'est une grosse erreur en fait. C'est vraiment une grosse erreur. Donc, travailler sa propre peur à soi et être ouais, vraiment dans l'amour et l'accueil de l'autre, voir l'autre dans sa souffrance, dans sa globalité. Il n'est pas que ça non plus. Ça n'est pas que un alcoolique, ça n'est mm, pas que mm, un boulimique, ça n'est pas que un. Voilà. Mais il est aussi plein d'autres choses, quoi. Et c'est mm. des fois en allant juste. Euh, comment dire, à les revaloriser, à les titiller, ces autres parts de cette personne qui a tendance à s'enfermer aussi, suivant où elle en est dans son addiction, et bien qu'on va pouvoir la remonter et lui donner l'énergie nécessaire pour, euh, pour se sauver elle-même. En fait, elle doit se sauver elle-même. On n'est pas des sauveurs. Personne n'est un sauveur, même dans le trou. Mais
ce qui me vient, c'est simplement remettre de l'amour dans cette personne, Ouais, tout simplement. c'est Juste ça. l'aimer, en fait. L'aimer, lui donner de l'amour et lui montrer qu'elle est Oui, aimable telle qu'elle est. c'est ça, ouais. Ça veut dire qu'elle puisse elle-même, de nouveau aussi, s'aimer, ou si c'est pas s'aimer, au moins s'honorer et honorer des parts d'elle. Et c'est comme ça qu'on reconstruit quelqu'un qui est détruit, quoi. Qui est Mm. détruit à l'intérieur. Enfin, qui se sent détruit à l'intérieur. Ouais, que l'amour pour reconstruire. Plus puissante des médecines, voilà. C'est ça. Ce que je dis tout le temps, mais c'est ça. Ça Ah fait oui, très bisounours, mais c'est vraiment tellement la ça. médecine Mm. du cœur, moi je trouve ça bien en plus qu'on finisse cette heure de Exactement. live sur, C'est sur ce mot. parfait, l'amour la plus Ouais, puissante de médecine. Voilà, ouais. parfait. Ok, ben c'était très riche. On a parlé beaucoup des animaux, on a parlé de la conscience, de notre Oui, consommation, oui, on est de- parti de la communication animale aux addictions quand même, hein. Moi j'aime bien les ponts qu'ils nous font faire. pour finir à l'amour. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, finalement, que ce soit avec les animaux, que ce soit Avec les dans nos relations humains, avec avec, l'autre, ouais. c'est d'être Mm. dans l'amour. Peut-être que c'est ça le message. Ah oui, amour, amour, amour. Avec un Amour, grand amour, A. amour, amour. Ouais. Bon, ben voilà, Bon, bah, super. parfait. Merci pour On ce se retrouve moment. la semaine prochaine, hein? Merci pour ce Bah moment. merci à toi aussi. Voilà, Merci. moi j'aime toujours ces moments-là. J'aime aussi l'excitation de savoir mais où est-ce que ça va nous Parce mener. que c'est ça. Et, Et oui, ouais, voilà. Donc on se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain sur c'est Insta ça. avec Isa, arrobas Isa de Ramel, guérisseuse âme, et moi, Laura de la Pierre. Donc en live à 16h, heure de Paris. Voilà, on est dans le flow des énergies du moment qu'on vous transmet, qu'on canalise ensemble. On ne sait pas trop, ça connecte, ça, voilà, ça, C'est ça ça. sort. Et voilà, vous pouvez nous poser vos questions, partager vos ressentis, vos expériences, soit enfin, sur l'un compte, sur l'autre, celui qui vous appelle, en privé, sous la vidéo aussi. Euh, voilà, on saura vous Mm. accueillir en tout cas. Donc, voilà. Merci. Belle Merci, soirée. bonne soirée.